Hola, bienvenidos à Espagnol Passion dans le but d'apprendre et de perfectionner l'espagnol en découvrant le monde hispanique. Lorsque l'on apprend une langue, il est important de connaître des éléments de la vie quotidienne tels que le temps. Dans ce podcast, vous allez découvrir les 4 différentes saisons en espagnol à travers mes anecdotes en Colombie, en Argentine et en Espagne principalement. Je vous propose alors un exercice de compréhension orale, mais aussi de compréhension écrite. Je vous invite à lire mon article dédié dans lequel vous trouverez la transcription de cet exercice concernant la thématique des saisons, du vocabulaire et des verbes à connaître pour vous aider à bien progresser. Je vous invite à lire mon article dédié dans le blog espagnolpassion.com, dans lequel vous trouverez la transcription de cet exercice concernant la thématique des saisons, ainsi qu'une liste de vocabulaire qui vous facilitera la compréhension de ce podcast. Et à la fin, je vous lance un défi, répondre à quelques questions dans le but de vous entraîner et que l'on puisse échanger. ¿Conocéis las estaciones en español? ¿Conocéis las estaciones en español? ¿Connaissez-vous les saisons en espagnol? Existen 4 estaciones. Il existe 4 saisons. El invierno, l'hiver, la primavera, le printemps, el verano, l'été, et l'automne, l'automne. D'ailleurs, il est indispensable de savoir qu'en espagnol, seul le printemps est un mot féminin. De ce fait, on emploie l'article défini féminin la et indéfini una pour dire la primavera, le printemps, ou una primavera, un printemps. Concernant l'hiver, l'été et l'automne, ils sont masculins. On dit donc el invierno ou un invierno, l'hiver, un hiver. El verano, un verano, l'été, un été. Et el otoño, un otoño, l'automne, un automne. Quand on exprime les saisons, on doit faire l'accord en genre, c'est-à-dire féminin ou masculin, et en nombre, singulier ou pluriel. Dans ce cas, le nom estación signifie saison, et c'est un mot féminin. Voyons ensemble quelques exemples. Vamos de vacaciones a España todas las primaveras. Vamos de vacaciones a España todas las primaveras. Nous partons en vacances en Espagne tous les printemps. Me gusta ir a Colombia todos los veranos. Me gusta ir a Colombia todos los veranos. J'aime aller en Colombie tous les étés. En tu país el invierno es bastante frío. En tu país el invierno es bastante frío. Dans ton pays, l'hiver est assez froid. El otoño es muy colorido. El otoño es muy colorido. L'automne est très coloré. Et maintenant, passons à l'exercice de compréhension orale. Je vais vous dévoiler mes saisons préférées, mes anecdotes en Espagne, en France, en Colombie et en Argentine. Ainsi, vous pourrez progresser en espagnol, apprendre du vocabulaire et vous entraîner. Premièrement, je vous conseille d'écouter le podcast et d'écrire les mots que vous comprenez. Ensuite, lisez la transcription de l'audio afin de vérifier les mots que vous avez compris pour mieux intégrer l'histoire. Également, profitez du vocabulaire que je vous propose en dessous de la transcription pour enrichir vos connaissances et votre compréhension orale. Une fois que vous avez écouté et lu la transcription, écoutez à nouveau le podcast. Je suis sûre que ce sera bien plus facile pour vous. ¿Estáis listos? ¿Vous êtes prêts? Vamos, c'est parti. ¿Cuál es mi estación favorita? Soy colombiana y en mi país no existen realmente las estaciones. Sin embargo, a lo largo del año hay temporadas secas y temporadas de lluvia. Nosotros llamamos temporadas secas a los meses en los que no llueve y hace buen tiempo. En cambio, las temporadas de lluvia serían el equivalente al invierno, ya que hace más frío y llueve muy a menudo. En Colombia nieva solo en las montañas de más de 3.500 metros de altura y a veces se ven algunos árboles con las hojas amarillas, rojas, anaranjadas y cafés. Es como si solo algunos árboles estuvieran en otoño.
En algunos países de América es así. Por ejemplo, en Centroamérica y América del Sur hasta el norte de Argentina y Chile. Yo estuve en el norte de la Patagonia y allí las estaciones sí existen. Cuando yo fui era otoño. Todo estaba de color amarillo y algunas montañas empezaban a tener nieve, ya que el invierno se aproximaba. En cambio, cuando estuve en las cataratas de Iguazú, al norte de Argentina, llovía de vez en cuando, pero no hacía frío. Cuando llegué a Francia, las 4 estaciones del año estaban bien marcadas, y yo no las conocía. Un verano fui a Madrid con mi mamá, una tía, una amiga y uno de mis hermanos, pero hacía demasiado calor. Puedo decirles que hacía 43 grados Celsius en el día y en la noche 37 grados. Por las noches yo prefería quedarme en el hotel con el aire acondicionado. A pesar del calor, me gustó mucho Madrid, es una ciudad muy bonita. Pero prefiero ir a Mallorca en verano y buscar lindas playas para refrescarme, aunque tengo que confesar que una vez me quemé las piernas en una playa y eso no me gustó. Es por eso que mis estaciones favoritas son el otoño y la primavera. Et maintenant, faites une pause et écrivez tout ce que vous avez compris, des mots, des phrases, des idées. Ensuite, écoutez l'histoire à nouveau afin de repérer de nouveaux mots ou idées. Cela permettra d'habituer votre oreille à la langue espagnole. Maintenant, allez voir la transcription et le vocabulaire que je vous propose afin de rien louper et écouter à nouveau l'histoire. Je suis sûre que vous allez mieux comprendre le podcast. Après avoir travaillé la compréhension orale et écrite, maintenant entraînez votre expression écrite en répondant dans les commentaires aux questions suivantes. ¿Cuántas estaciones existen en Colombia? ¿Combien de saisons existen en Colombia? ¿Por todo lado en América Latina hay 2 estaciones? ¿Partout en Amérique latine il n'y a que 2 saisons? ¿En las cataratas de Iguazú en Argentina nieva en las montañas? ¿Au chute d'Iguazú en Argentine il neige dans les montagnes? ¿En qué estación fui con mi familia a Madrid? ¿Dans quelle saison je suis allée avec ma famille à Madrid? ¿Cuáles son vuestras estaciones favoritas? Quelles sont vos saisons préférées? Et voilà la fin de ce podcast. J'espère qu'il vous a plu et qu'il vous a apporté des éléments pour apprendre à parler espagnol comme un locuteur natif. Merci beaucoup d'avoir écouté ce podcast. N'hésitez pas à aller sur le blog espagnolpassion.com pour explorer d'autres astuces et conseils, des articles sur la grammaire, la culture hispanique et des jeux interactifs pour pratiquer et apprendre l'espagnol. Alors, je vous attends sur le blog et les autres réseaux sociaux Espagnol Passion. N'hésitez pas à laisser votre commentaire. Je serai toujours ravie de vous lire et d'échanger avec vous. Hasta muy pronto. À très bientôt.